L'objectif de la rencontre, c'est de procéder au lancement officiel de la campagne de vulgarisation du plan 4 national de prévention et d'élimination du travail des enfants pour la période 2024-2028. Il s'agira de procéder en région, à Dakar certes, mais aussi en région, de faire des campagnes, une large campagne de communication, de vulgarisation de ce nouveau plan cadre. Parce que je pense que lors des allocutions, vous l'avez bien entendu, il y avait un premier plan cadre. Et il souffrait d'une communication, il souffrait d'une vulgarisation à large échelle. Maintenant, pour ce nouveau plan cadre, on a prévu de faire des campagnes en région, aller sur le terrain, voir tous les acteurs de mise en œuvre de ce plan cadre, partager avec eux le document, partager avec eux les actions qui sont contenues dans ce nouveau document plan cadre pour la période 2024-2028. Les défis sont nombreux. Les défis, je pense, au niveau même du plan 4, si vous avez les objectifs stratégiques qui sont dans le document, il y a d'abord un renforcement du cadre légal et réglementaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a souscrit à des conventions, et ces conventions-là, aujourd'hui, il y a des dispositions en interne qui sont prises. Aujourd'hui, il est nécessaire d'harmoniser, de le mettre en conformité avec ces conventions-là auxquelles le Sénégal a souscrit. Pour parler des défis également, il y a les défis sur les données. Parce que, certes, à vue d'œil, vous voyez les enfants qui sont dans les rues, les enfants qui sont dans les marchés, un peu partout. Mais aujourd'hui, les données manquent. Parce que la dernière enquête qu'on a eue sur le travail des enfants, il remonte de 2005. Et le phénomène aujourd'hui, il a évolué. Aujourd'hui, on a besoin d'enquêtes pour vraiment mesurer ce phénomène-là et venir à bout de son éradication. D'abord, la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement du Sénégal ont signé un accord de coopération allant dans le sens de mettre en œuvre ce qu'on appelle le projet Ensemble vers la réforme du travail. Ce projet vise à renforcer les capacités stratégiques, le niveau de formation des acteurs du monde du travail, notamment des inspecteurs contrôleurs du travail, la modernisation de l'inspection du travail, mais également l'extension de la protection sociale en plus de la rénovation des tribunaux du travail. Donc c'est un projet très large qui, dans le cadre de sa dimension renforcement des capacités stratégiques du ministère du Travail, a essayé d'armer davantage le ministère du Travail afin de pouvoir faire face aux grandes problématiques de l'heure. Et dans les grandes problématiques de l'heure, il y a la question du travail des enfants, qui est un fléau qui mine un peu le cycle de l'éducation obligatoire et qui mine un peu le cercle vicieux, comme on dit, de la précarité. Parce qu'un enfant qui travaille, il fait du décrochage scolaire, il est dans la précarité et voilà, il n'en sort pratiquement jamais. Donc, de juillet 2021 à juillet 2023, nous avons accompagné un long processus d'évaluation d'abord de l'ancien plan cadre 2012-2016, mais aussi de formulation du nouveau plan cadre 2024-2028 visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants à l'horizon 2028. Et durant ce processus de 2 ans, nous avons travaillé avec l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance et aujourd'hui, nous en sommes arrivés à une stratégie qui est le point de départ parce que vous ne pouvez pas juste mettre en œuvre des actions éparses. Il faudrait une stratégie, il faudrait un objectif général, il faudrait des cibles, des activités. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons déjà validé à la date du 14-16 janvier 2024 le plan cadre maintenant qui est actuellement mis en œuvre. Et aujourd'hui, il est question de tenir cet atelier de lancement de la campagne de vulgarisation. Parce que l'ancien plan cadre a souffert de cela. Il faudrait une communication à large échelle, il faudrait une mobilisation de tous les acteurs afin de pouvoir venir à bout vraiment ce fléau qui gangrène quand même la société sénégalaise. Dans les mines de Kédougou, dans les marchés, dans les rues, dans les chantiers de maçonnerie, etc., nous voyons des enfants qui en principe devraient être en réalité à l'école. Et le fait de les admettre encore dans le marché du travail alors que l'âge minimum d'admission au marché du travail au Sénégal est de 15 ans actuellement, avec un processus de
de rénovation vers 16 ans, parce qu'actuellement c'est 15 ans. Et le fait d'admettre maintenant ces enfants dans le monde du travail serait d'admettre une situation de parfaite illégalité. Et aujourd'hui, le ministère du Travail, en relation avec les autres acteurs, va en réalité, dans le cadre de ce programme-là, procéder à l'élimination totale de ce processus. Oui, la particularité serait déjà que l'actuel plan cadre s'insère dans le programme des ODD. L'autre plan, c'était dans le cadre de 2012-2016, on était pratiquement dans le cadre des OMD. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour ce plan cadre spécifiquement, le partenaire technique et financier, la GIZ, est venu s'engager et a pris une bonne partie du processus en réalité de formulation, mais aussi continuer à accompagner le processus de mise en œuvre. Donc, nous, de ce que nous en savons, nous pouvons témoigner de l'engagement de la coopération allemande vraiment à accompagner ce processus. Et nous y sommes. Nous avons déjà participé à une vaste campagne de sensibilisation à travers la célébration des journées internationales contre le travail des enfants de 2021 à maintenant. On l'a fait à Kédougou, on l'a fait à Tchadiaï, on l'a fait à Kolda, entre autres, et à Lougatou dernièrement, entre autres activités. Des sessions de renforcement de capacité, même des journalistes, sont prévues ultérieurement dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Donc, c'est dire que c'est une stratégie très ambitieuse, mais qui s'inspire des goulets d'étranglement qui ont quand même empêché à la précédente stratégie de prospérer. Voilà.